Salut, ici Sébastien et c'est déjà vendredi. Aujourd'hui c'est un vendredi un petit peu spécial puisque ce soir a lieu ma webconférence Comment gagner 100 000 € net après impôt par an. Et en fait elle est dans le cadre du lancement de la nouvelle session de la formation La Machine à Vendre. Donc je fais cette vidéo pour vous donner une petite astuce et aussi pour féliciter d'abord, je vais commencer par féliciter Céline Simonet-Lafont qui a bien bossé cet été et qui a mis un message sur le groupe au début du mois de septembre annonçant que voilà, son été avait été très lucratif et très rentable avec ses premières ventes en automatique. Donc félicitations Céline et bravo, parce que c'est important, voilà, commencer à pouvoir se générer un revenu comme ça, un revenu complet quasiment maintenant en automatique et pendant l'été, c'est déjà pas mal. Et je fais cette vidéo aussi pour partager avec vous quelques astuces parce que, donc je vous l'ai dit, c'est en ce moment le lancement de ma nouvelle session de formation La Machine à Vendre. Pour ceux d'entre vous qui sont déjà dans la communauté La Machine à Vendre, ça veut dire que je compte sur vous pour accueillir à bras ouverts tous les nouveaux membres qui nous rejoignent cette semaine. Et là, ce soir, je fais en fait ma webconférence. Et donc, c'est un des sujets dont on parle beaucoup dans la formation parce que c'est un des toboggans que je recommande, le toboggan sous forme de webinaire, webconférence pour proposer vos produits et services. Et on a fait un changement cette année majeur par rapport à ce que je faisais les années d'avant, qui est que maintenant j'impose le fait de laisser un numéro de téléphone, alors qu'avant c'était facultatif, parce qu'auparavant quand on mettait le numéro de téléphone facultatif pour l'inscription, on avait à peu près 40% des personnes qui laissaient un numéro de téléphone. Mais il y a un phénomène étrange que j'ai constaté en fait depuis cette année, c'est que maintenant quand il est facultatif, il y a beaucoup moins de gens qui laissent leur numéro de téléphone, alors que quand il est obligatoire, on ne perd pas autant d'inscriptions. Alors je répète, parce que ça peut me sembler bizarre. Avant, par exemple en 2012, 2013 ou même en 2008, d'accord, quand je faisais les webinaires et que j'avais 100 personnes qui se seraient inscrites s'il n'y avait que les champs prénom email. Si je mettais numéro de téléphone obligatoire, je perdais peut-être 20%. J'avais 80 personnes inscrites qui laissaient leur numéro de téléphone, tous. Si je mettais le numéro de téléphone facultatif, j'avais mes 100 inscrits et semalement peut-être 40 laissaient un numéro de téléphone. Maintenant, un phénomène un peu étrange. Si j'avais 100 inscrits en prenant que nom et email, quand je mets le numéro de téléphone facultatif, j'ai moins que 40, j'ai peut-être 25 ou moins qui mettent leur numéro. D'accord? Donc moins de gens laissent leur numéro. Par contre, si je mets le numéro de téléphone obligatoire, donc tout le monde laisse son numéro, forcément on peut s'inscrire, mais j'ai pas 80 inscrits, j'en ai peut-être 90. Et c'est un phénomène inexplicable, mais c'est ce qui fait que du coup maintenant les numéros de téléphone sont obligatoires pour s'inscrire à mes webconférences parce que aussi on fait le suivi par téléphone. Et c'est quelque chose que je vous recommande quand vous démarrez votre machine, vous faites votre première séquence de toboggan, vous testez vos webinaires, c'est d'entrer en contact téléphonique avec les gens ou d'envoyer au moins un texto pendant le webinaire ou après le webinaire aux gens qui se sont inscrits pour savoir s'ils ont besoin de discuter, s'ils ont des questions, parce qu'en faisant ce suivi, nous on rappelle du coup les personnes, eh bien ça permet déjà de faire des ventes en plus, mais aussi de mieux comprendre les personnes qui ont participé, de mieux échanger et donc d'optimiser pour le prochain webinaire. Donc évidemment, vous voulez mettre en automatique, c'est important, mais au début c'est super important d'avoir cette interaction avec les participants. Alors, c'est déjà vendredi, vous connaissez le principe. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous où est-ce que vous en êtes de votre feuille de route pour devenir un entrepreneur libre et où est-ce que vous en serez d'ici à vendredi prochain. C'est parti, dites-le moi ci-dessous.